Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui soulève beaucoup de questions et de préoccupations au sein de notre communauté musulmane. Un sujet qui, bien que souvent évoqué à voix basse, nécessite une attention et une compréhension plus approfondies. Je parle, bien sûr, des infiltrations maçonniques dans les organisations musulmanes. Depuis des siècles, la maçonnerie a été perçue comme une menace pour l'islam et les valeurs qu'il défend. Les maçons, avec leur idéologie fondée sur la tolérance, la liberté et l'égalité, semblaient avoir des objectifs opposés à ceux de notre religion. Pourtant, au fil du temps, nous avons assisté à une infiltration progressive de la maçonnerie dans les rangs de nos organisations musulmanes. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment des individus qui prétendent défendre les intérêts de l'islam peuvent-ils partager les valeurs et les objectifs de la maçonnerie? La maçonnerie, nous le savons, est une organisation secrète qui vise à promouvoir l'idée d'une fraternité universelle, à travers laquelle les membres travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Mais, dans la pratique, cette organisation a souvent été utilisée comme un instrument de contrôle et de manipulation, permettant à des groupes d'intérêt de s'infiltrer dans les institutions et les organisations pour y promouvoir leurs propres agendas. Au sein de nos organisations musulmanes, la maçonnerie a trouvé un terrain fertile pour s'épanouir. Des individus musulmans, souvent désirant améliorer leur statut social ou politique, ont été attirés par les promesses de la maçonnerie, promesses de pouvoir, de richesse et d'influence. Sans se rendre compte des implications, ils ont rejoint les rangs de la maçonnerie, ignorant que cela allait les ligoter à des valeurs et des objectifs qui allaient à l'encontre de ceux de l'islam. Aujourd'hui, nous constatons que de nombreux dirigeants musulmans, qu'ils soient religieux ou politiques, sont membres de loges maçonniques. Certains d'entre eux, qui occupent des positions clés dans nos organisations, utilisent leur influence pour promouvoir les intérêts de la maçonnerie, au détriment de l'islam et des musulmans. Ils font passer les intérêts de la maçonnerie avant ceux de notre communauté, sans se soucier des conséquences que cela peut avoir sur notre religion et notre identité. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Comment des musulmans ont-ils pu oublier les principes fondamentaux de leur religion pour rejoindre une organisation qui remet en question les valeurs de l'islam? La réponse est simple, l'ignorance et la naïveté. Beaucoup de musulmans, souvent motivés par l'appât du gain ou la soif de pouvoir, ont été séduits par les promesses de la maçonnerie sans prendre le temps de comprendre les implications de leur engagement. Cependant, il ne faut pas oublier que la maçonnerie est une organisation qui a pour but de promouvoir les intérêts de ses membres, et non pas ceux de l'islam ou de la communauté musulmane. Les maçons musulmans, une fois qu'ils ont atteint des positions d'influence, utilisent leur pouvoir pour promouvoir les intérêts de la maçonnerie, souvent au détriment de leurs frères de religion. Mais, mes chers frères et sœurs, il est temps de prendre conscience de cette réalité et de réagir. Il est temps de nous rappeler que l'islam est une religion qui enseigne la vérité, la justice et la fraternité, et non pas la manipulation et la tromperie. Il est temps de prendre des mesures pour protéger nos organisations musulmanes de l'infiltration maçonnique, et de réaffirmer notre engagement en faveur des principes de l'islam. Il est temps de mettre en place des mécanismes de contrôle pour s'assurer que les dirigeants musulmans sont loyaux à l'islam et à la communauté musulmane, et non pas à des intérêts étrangers. Il est temps de mettre en place des programmes de sensibilisation pour informer nos frères et sœurs musulmans des dangers de la maçonnerie et de ses objectifs cachés. Il est temps de réaffirmer notre identité musulmane et de ressourcer notre engagement en faveur de l'islam. Il est temps de dire non à la manipulation et à la tromperie, et de choisir la voie de la vérité et de la justice. Car, comme le dit le Coran, Dieu est avec ceux qui sont patients et qui font preuve de fermeté, Coran 2, 249. En conclusion, mes chers frères et sœurs, la maçonnerie est une réalité qui nous concerne tous. Elle est une menace pour l'islam et pour la communauté musulmane, mais nous avons le pouvoir de nous opposer à elle. Nous avons le devoir de protéger nos organisations musulmanes de l'infiltration maçonnique, et de réaffirmer notre engagement en faveur des principes de l'islam. Je vous exhorte donc à être vigilants, à être prudents et à être fermes dans votre refus de la maçonnerie. Je vous exhorte à vous informer, à vous éduquer et à vous organiser pour protéger nos organisations musulmanes et promouvoir les intérêts de l'islam. Car, comme le dit le prophète Mohammed, paix soit sur lui, la communauté musulmane est comme un seul homme, si un membre souffre, tous les membres souffrent, hadith rapporté par Muslim. Je vous remercie.